Non, non, j'interviens sur le papier. Je n'interviens jamais sur la pierre. Oui, oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est ça. Je ne voyais pas. C'est pour ça que je parle de C'est pour ça que monotypage. tu n'auras pas la même chose dans un autre tirage. Ah non, ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Alors, sur ce tirage-là, donc tu vois, ça c'est le même trait alors, provenant une légère différence de pression totalement involontaire là. J'ai pu le prendre comment celui-là? Est-ce que je l'ai pris dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Non, j'ai dû le prendre. Peut-être comme ça parce qu'il est plus épais ici. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu sais, ça peut très bien être appuyé là et puis ressortir. Ah, voilà, c'est l'impression que j'ai. Oui, franchement, là, comme ça. Puis là, bon, tu vois là. Et donc, ici, par exemple, le fait que. Alors, c'est curieux là. Pareil. Tu vois, donc ça a donné tout ça c'est accidentel. Ça, Alors là où les deux traits sont assez. Tu vois, le trait, il y en a un là et l'autre là. Donc, ça a appuyé. Alors, est-ce que c'est. Tu joues avec des accidents. Ça fait. Exactement. Je joue diaboliquement avec le hasard. Bien sûr. Diaboliquement. Oui, mais c'est comme ça. C'est le principe de la vie. Tu vas sur mon site, tu lis mon essai sur le monotype aveugle, tu verras ce que je dis du hasard. Hein. Et là, voilà, c'est pareil, tu vois, voilà. Et là, alors ça, je peux te dire, j'ai différents outils. Tu pointes? Non, là, j'ai un démêloir à cheveux qui me sert, que je peux utiliser comme ça, c'est le cas ici, je peux utiliser pour les cheveux là-bas. D'accord, d'accord. Alors, ça me donne une série de traits plus ou moins parallèles. Et puis j'ai d'autres outils. Il y a un moment, j'ai même utilisé, j'ai pris des clous que j'ai posés dessus, puis j'ai bougé, tu vois. Oui, non, mais ça en fonction. Tu es dans l'exploration. Je n'arrête pas d'explorer. Je n'arrête pas. Mais c'est ce qui donne. Alors ça, tu vois, il doit y avoir un seul passage. C'est pour ça je me pose. Et là, il y en a 30. Il y en a 25. Je me pose presque plus la question sur une œuvre qui paraît simple, tu vois, qui paraît simple parce qu'elle est en noir et blanc, qu'une œuvre comme ça, qui je sais est très complexe, mais je me pose. Moi je préfère celle-ci à celle-là. Hein. Mais je me pose la question, c'est pour ça que je me disais. Non, celle-ci, elle m'a donné du fil à retordre, si tu veux. Elle était pas bonne pour la poubelle, mais elle ne me satisfaisait pas. Et je l'ai quand même travaillé pendant 30 ans. Je l'ai commencé il y a 30 ans, il y a 35, 32, 33 ans. Tu l'as sauvé in extremis alors? Et je l'ai sauvé in extremis, je l'ai sauvé. Elle est restée pendant 4-5 ans sans cette partie bleue-là. Et je me suis dit, non, je ne peux pas la signer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis un jour où je faisais le truc bleu, tout à coup je me dis, oh, mais si, bleu. J'ai mis ce bleu-là et hop, signature. Tu te dis, elle a l'air d'avoir froid. Je vais lui mettre un petit Alors tu vois, regarde là. Là, tu vois, je travaille très souvent avec le même dessin. Là, c'est le 28e. J'en suis déjà à 43. Mais il n'y en a pas de pareil. Évidemment, la façon dont tu opères, c'est sûr. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que, bon, pas pour un dessin aussi simple que ça, mais pour un dessin un dessin du visage, par exemple, je peux aller. Je pars du même dessin, j'ai un exemple réel. J'en ai eu 40 de la même couleur au départ, un jour. Le lendemain, j'en ai travaillé avec une deuxième couleur. J'en ai gardé 2 du premier jour, 1 du deuxième jour, donc j'en ai 3 des 2 premiers jours. Et j'ai travaillé ensuite pendant 3, 4, 5, 10 ans dessus. Et il y en a un certain nombre sur lesquels je suis incapable de te dire quel était le dessin initial. C'est un cheminement initiatique